Alors, samedi matin, dimanche matin, des petits moments bien sympas où on est détendu et où on peut lâcher la pression émotionnelle des semaines de travail et tout et tout. Voilà, donc ben, c'est bien. Petit déj ce matin, ça me dit tiens, tu reviens une vidéo. Je dis pourquoi je fais une vidéo? J'ai rien à dire, tout va bien, je suis dans mon vide absolu, tout va nickel. Et ça me dit si, mais même le vide, il faut le partager. Je vois pas l'intérêt, je dis moi je suis très très bien toute seule dans mon vide, pas besoin d'aller partager le vide. Le vide, ça se partage pas vraiment, enfin bref, voilà. Et puis, ben, il est arrivé que un petit peu plus tard après le petit-déj, quelqu'un m'a envoyé un truc sur la simulation dans laquelle nous vivons et me demande ce que j'en pense, etc. Bref, c'est assez récurrent, donc cette histoire de simulation. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent là-dessus. C'est intéressant, c'est très très intéressant parce que c'est très pertinent. Oui, effectivement, il y a une sorte de programmation, mais bon, il faut vraiment entrer dans les encodages, mais dans les encodages pas forcément avec des systèmes mathématiques humains, je dirais. Il faut plus rentrer dans les encodages avec une expérience mentale. L'expérience mentale, Étienne Klein en parle. Il explique que c'est ce que vivait Einstein quand il a trouvé ses formules et ses trucs sur la relativité générale, etc., qui ont quand même révolutionné le monde. On est quand même dans une sacrée révolution idéologique depuis ça. L'expérience mentale, avec un M majuscule pour essayer de différencier le mental inférieur, entre guillemets, du mental supérieur, je dirais plutôt différencier le mental froid du mental chaud. Voilà, et on va rentrer dans le sujet de la simulation. Comment la simulation apparaît-elle, etc. Et je vais parler un petit peu plus de ce qui est la chute au niveau chrétien et essayer d'en faire un décodage un peu plus scientifique que idéologique. Au niveau chrétien, on a ce qu'on appelle la chute qui a été décrite dans l'Apocalypse. C'est un petit peu la charrue avant les bœufs, parce que l'Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible et le premier livre c'est la Genèse. Dans la Genèse, on ne nous raconte pas grand-chose sur cette chute, si ce n'est qu'il y a eu une séparation entre l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, etc. Ce qui est très symbolique au niveau de la cosmogénèse. Mais par contre, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit en fait ce qui a précédé la Genèse. Voilà. C'est un petit peu culotté ce que je dis, je vais sûrement choquer beaucoup de gens qui sont chrétiens et tout ça. Mais il faut quand même tenir compte des nouvelles connaissances de la science en matière de manifestation de l'énergie en tant que densité universelle telle que l'on connaît l'univers. Quand je dis universel, c'est dans le sens, pas dans le sens bisounours, c'est dans le sens manifestation de l'énergie en univers. Voilà. Donc une densité qui apparaît alors qu'avant il n'y a pas de densité, il n'y a que de l'éther. Voilà. Donc cette chute dont parlent les chrétiens est décrite dans le livre de l'Apocalypse en tant qu'une guerre entre c'est quoi, le diable et ses anges et Michael et ses anges. Et donc suite à cette guerre entre Michael et ses anges et le diable le diable a été précipité sur la terre. Moi j'aime bien le mot précipité parce que en biologie un précipité c'est une densification moléculaire, etc. Donc c'est quand même intéressant comme mot. On a ici en fait une description de ce qui s'est passé avant la Genèse, c'est-à-dire que si vous écoutez BDM dans les relations spatio-temporelles, vers la fin, il nous explique beaucoup de choses sur les différentes humanités qui ont existé et le fait qu'il y ait eu des humanités avant la densification matérielle de l'être humain ou même de l'univers lui-même. Il y avait d'autres plans matériaux qui n'étaient pas sur cette fréquence et qui peuvent être assimilés à ce qu'on appelait autrefois le paradis. Voilà. C'est-à-dire que c'était des densités qui n'étaient pas tout à fait diffractées comme nous le sommes aujourd'hui. C'était matériel, mais c'était pas aussi dense et aussi lourd que notre réalité ici où nous sommes, qui est appelée aujourd'hui la simulation, la matrice et tout ça. Voilà. Alors on mélange des cultures, on mélange des idéologies, mais j'aime bien ça, j'aime bien l'intégrativité.
C'est un petit peu mon rayon, comme on dit. Voilà, donc j'aime bien faire ça. Et puis je trouve que de toute façon, tout se recoupe et tout prend du sens quand on le met ensemble. Symboline, qui est le contraire de diaboline, veut dire rassembler. Et diaboline veut dire diviser. Alors donc, cette histoire du diable qui a été précipité, donc densifié vers la Terre, c'est donc cet univers qui naît. Alors je suis désolée de dire ça, c'est un petit peu choquant. C'est la naissance de l'univers en fait, le diable qui est précipité vers la Terre. C'est le résultat du combat entre les forces électrofortes et la force électrofaible. La force électroforte et la force électrofaible, au niveau thermodynamique et au niveau de l'astrophysique. Donc l'astrophysique nous explique que l'univers est né d'une division entre la force électroforte et la force électrofaible, et que l'une des deux a pris un petit peu le dessus, mais il y a quand même un certain équilibre, mais ça a créé une densification de l'énergie primordiale qui est l'énergie éthérique. Les énergies suivantes sont le plasma, après il y a le gaz, après il y a quoi après le gaz? Il y a la matière moléculaire, ensuite il y a les minéraux, etc., etc. Et on descend et on descend. Voilà, il y a plusieurs états de la matière. Le premier que nous connaissions, dont Einstein parlait, mais c'était quand même assez chaud à l'époque pour lui de parler de ça, c'était l'éther. Et l'éther, et ce qui précède, c'est une densité déjà l'éther, hein, mais c'est la plus évanescente que nous puissions connaître, nous, en tant qu'êtres humains. On connaît bien le plasma, on en a même dans les télévisions, mais l'éther, c'est un état un peu plus subtil. Mais c'est bien de parler de subtilité de l'éther et du plasma, que nous connaissons mieux. Le plasma, c'est quelque chose que l'on connaît bien. L'éther est une densité, une fréquence de l'énergie. Le plasma aussi, les molécules aussi, etc. Enfin, les molécules, le plasma, c'est des molécules aussi, mais bon, tout ce qui est biologique, au niveau organique, etc. Ensuite, les végétaux, les minéraux, et puis tous les règnes de la manifestation de l'énergie. Toutes les races, en fait, c'est des races. La race humaine aussi fait partie de ça, et donc de cette diffraction de l'énergie. Il s'agit donc d'une fragmentation-différenciation, c'est ça la diffraction. Donc l'énergie se fracture et se divise et ensuite se déguise, un peu comme le font les cellules souches. Les cellules souches sont capables de devenir n'importe quelle cellule, et en elles le programme pour devenir n'importe quelle cellule. Et donc elles font un choix selon ce qui est à réaliser, selon ce qui est programmé dans ce qui est voulu de réaliser. Voilà, c'est le boulot des cellules souches. Les atomes font la même chose, et vous avez par exemple dans le tableau périodique des éléments un principe unique qui se divise et qui devient des sous-principes. Tout fonctionne selon ce modèle-là. C'est-à-dire un principe unique, quel qu'il soit, cellule souche ou atome ou proton, et ensuite une division et une différenciation, c'est-à-dire un déguisement pour devenir autre chose que ce que l'on est, pour avoir l'air d'être autre chose que ce que l'on est, étant énergie une au départ. Cette fragmentation s'appelle le diaboline, c'est-à-dire la division. Diable, c'est être capable d'être deux, c'est-à-dire de l'unité se fait une séparation. Satan veut dire aussi opposant, donc ça veut dire création de deux opposés. Et c'est un peu donc ce qui s'est passé là et qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, donc de la bataille entre Michael, on va dire la force électro-forte ou faible, peu importe comment on se place, comment on interprète la force ou la faiblesse. Je dirais que à la limite, cette chute du diable dans la matière, donc de l'univers, de la création de l'univers, cette densification de l'énergie éthérique, a quand même, a été présentée comme une chute, donc quelque chose de péjoratif, de négatif. Effectivement, on peut en observer beaucoup de souffrance de cette chute, mais on pourrait se demander en quoi est-ce qu'on pourrait en tirer un avantage. Si ça a eu lieu, c'est que ça devait avoir lieu. Si ça devait avoir lieu, c'est qu'il y avait un but à ça. Et en quoi cette chute peut avoir quelque chose de positif pour nous. Voilà. Je reviens donc sur cette histoire de simulation. On vit effectivement dans une simulation. Einstein disait, je me répète souvent avec ça, que nous vivons dans une illusion très stable, que l'univers est une illusion très stable. En effet, c'est une illusion. Alors si vous regardez par exemple le documentaire « Que sait-on vraiment de la réalité ?», vous aurez plein d'éléments pour comprendre ce que c'est que la mécanique quantique et en quoi notre univers est une illusion. Voilà.
Notre univers, en fait, apparaît et disparaît dans une fraction infime de nanoseconde. À chaque fraction infime de nanoseconde, l'univers disparaît et se recrée inlassablement. Vous avez Franck Athem qui parle beaucoup de ça aussi. Je vous encourage à écouter Franck Athem, qui est un métaphysicien très intéressant, qui a poursuivi les travaux de son papa, Léon Raoul Athem. Bon, voilà, c'est des choses, des pistes qui peuvent être, donc, tout comme Philippe Guillemant. Enfin bon, Philippe Guillemant, c'est un peu plus officiel comme science. Léon Raoul et puis Franck Athem sont des métaphysiciens qui sont un petit peu underground, donc, mais qui n'en sont pas moins pertinents pour autant. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas des titres universitaires qu'on n'est pas aussi intelligent que ceux qui ont des titres universitaires. Voilà. Donc voilà, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je ne sais plus. La fragmentation, donc la chute, en quoi ça serait positif? Ça serait positif, ce que j'ai envie de répondre immédiatement à cette question, c'est que certains disent que c'est le moyen à la conscience de se connaître, mais je pense que la conscience se connaisse, c'est encore un moyen pour réaliser un autre but. Sainte Faustine, que j'avais rencontrée en rêve dans le jardin des Oliviers et qui courait comme une dératée en se disant je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, qui me disait il faut laïciser la religion, je me dis aussi il faut religarer la laïcité. Donc il faut religarer tout, religion et laïcité, il faut vraiment faire une intégration de tout ce qui a été investigué et ne rien séparer, vraiment tout rassembler en symbolaire. Elle me disait aussi, le péché, c'est d'ignorer le but. Oui, effectivement, c'est bien ça le problème. La première traduction officielle, entre guillemets, du mot péché veut dire manquer le but. On est encore loin de ce que dit Sainte Faustine, qui dit le péché, c'est d'ignorer le but, donc c'est encore pire que le manquer. C'est-à-dire que, effectivement, si vous ignorez quel est votre but, vous ne pouvez que le manquer. C'est-à-dire que vous allez courir dans toutes les directions, parce que vous ne savez pas que c'est là qu'il faut aller. Donc ignorer le but, c'est quand même très très embêtant. Et ignorer le but aurait vraiment à voir avec qu'est-ce qu'il y a de positif dans le fait d'avoir chuté dans la matière et dans la densité. Donc il y a aussi cette réponse-là qui dit que la conscience s'est donc fragmentée pour prendre conscience d'elle-même dans des holofractales, donc dans des densités où elle peut se refléter et se reconnaître elle-même. Ça, c'est un but, mais qui pour moi est devenu aussi la notion d'un moyen pour atteindre un autre but un peu plus précis, et qui irait dans le sens contraire de s'évader de la matrice, bien que la matrice doit être transmutée. S'évader de la matrice n'est pas le but, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est venu sur Terre qu'il faut s'en échapper. On n'est pas là pour s'échapper de la Terre comme une fuite. Si on est venu ici, c'est pas pour rien. On l'a pas fait par erreur, on l'a pas fait par faiblesse, par force électrofaible. On l'a fait dans un but bien précis. Et ce but serait de s'amuser dans la matière. C'est-à-dire que la force 1, non diffractée, s'est diffractée parce qu'elle en avait envie. Voilà. Parce qu'elle avait envie d'avoir un corps, enfin des corps plus ou moins denses selon les fréquences, parce qu'à chaque fois qu'on descend de fréquence, il y a une densité plus importante, donc plus une lourdeur, un échauffement plus important. Donc plus on descend dans la fréquence, dans la grille des fréquences, et plus la densité est forte, plus la masse est forte, et plus la chaleur est forte. C'est pas des chaleurs telles qu'on les conçoit ici dans notre perception, ce sont des chaleurs internes à l'atome, donc des chaleurs nucléaires ou des froids nucléaires. Fusion froide, fusion chaude, il s'agit de ça. Donc voilà, ça se passe au niveau nucléaire, cette chaleur et ce froid. Et donc cette force 1, la force, il y a donc le côté obscur et le côté complet de la force se composant de manière une et de manière fragmentée avec un côté obscur. Donc l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre aussi, donc en alchimie et dans toutes sortes de traditions. Et donc on a cette volonté d'aller dans une espèce d'ombre projetée qui va faire que ça va créer une densité dans laquelle la force 1 va tout doucement se glisser pour aller s'amuser. C'est une histoire de plaisir plus qu'une histoire de désir d'ailleurs,
parce qu'on est là dans une notion qui transcende le corps de désir tel que nous le vivons en tant que notre animalité. Donc on vit dans une animalité qui nous contraint à un corps de désir qui nous soumet à des besoins biologiques, etc., de reproduction ou de sustentation, enfin, toutes sortes de trucs qui nous enferment beaucoup dans des projections sociales, culturelles, qui ne sont en fait que des prétextes pour répondre à nos besoins biologiques. Ouais. Et donc, on a au-dessus de ça un besoin de transcendance qui va vers la volonté de l'énergie une qui veut s'amuser dans la matière uniquement par plaisir et non pas par besoin. Et non pas dans la soumission au corps de désir. Donc pas pour des besoins biologiques. C'est-à-dire que vraiment la densification, c'est fait que l'énergie une, elle se diffracte et elle va dans la matière en créant sa propre matière avec sa propre énergie. Elle se met dans sa propre matière. Donc l'énergie se met dans une matière plus basse qu'elle pour voyager dans un corps et se déplacer dans des espaces, temps, matériel, plus ou moins dense et plus ou moins massif. Et cette énergie une a pour but de s'extraire de la soumission aux besoins biologiques du corps de désir. Et elle veut nous emmener en tant que personnalité, qui va ensuite devenir une personne et s'amalgamer à l'énergie une, progressivement, au fur et à mesure que le corps de désir perd de sa force en tant qu'animal, et donc devient de plus en plus éthéré dans sa conscience, qui maîtrise de plus en plus son animalité. C'est ça ce que Dieu disait dans la Genèse, de nommer les animaux qui sont sur Terre, quand il dit à Adam de nommer les animaux. C'est Annick de Souzenel qui explique bien ça dans ses audios vidéos, qui sont absolument délicieux, savoureux et tout ce qu'on peut. Enfin voilà, une intelligence rare. Annick de Souzenel, hein, si vous voulez vous régaler, franchement, il y a une intelligence là, comme il y en a peu ailleurs. Donc, elle fait de traduction très proche des termes originaux, hébraïques, araméens, enfin tout ce qu'on veut. Donc elle s'est rapprochée d'exégètes hébreux qui lui ont vraiment appris à décoder la Bible telle qu'elle devait être décodée et telle que les chrétiens n'ont pas pu la décoder puisqu'ils ne maîtrisaient pas le langage originel. Ils ne connaissaient que le latin. Voilà, et le latin avait déjà bien édulcoré les écrits originels de la Bible. Donc voilà, je vais arriver à la fin de la vidéo. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire, effectivement. Donc cette énergie une va aller vers une évanescence, une transcendance de l'animalité, de manière à ce que le corps et l'esprit divin, entre guillemets, hein, puissent ne faire qu'un et s'amuser vraiment sur cette terre. Voilà. On peut en conclure ça de cette chute et du point positif que l'on en retire d'avoir chuté dans la densité. Voilà, je crois que la vidéo va se terminer. Donc je vous souhaite un bon week-end et puis une bonne semaine ensuite, avec plein de courage pour assumer tout ce qu'il y a à faire. Et le grand œuvre alchimique aussi. Ciao.